Résumé du livre. Le principe des 80-20e, maximiser l'efficacité avec moins d'efforts. Avez-vous déjà remarqué que les récompenses de la vie ne sont pas toujours réparties équitablement? Que ce soit dans le monde des affaires, les cercles sociaux ou nos vies personnelles, une minorité d'individus ou d'actions semble capter l'essentiel des bénéfices. Souvent, un effort modeste suffit à générer une grande partie des résultats. Par exemple, un étudiant qui révise intelligemment obtient de meilleures notes qu'un autre qui passe des heures à étudier sans méthode. De même, un employé qui se concentre sur les tâches essentielles accomplit plus en moins de temps. Ce phénomène fascinant est au cœur du principe des 80-20e, également connu sous le nom de principe de Pareto. Quelle est l'origine et les fondements du principe de Pareto? Ce principe tire son nom de l'économiste italien Vilfredo Pareto, qui a observé que 80% des terres italiennes appartenaient à 20% de la population. Cette observation révèle un déséquilibre fondamental entre les causes et les effets. Avec le temps, on a constaté que ce ratio se vérifie dans de nombreux domaines. Par exemple, 80% des résultats proviennent de 20% des efforts. 80% des revenus d'une entreprise proviennent de 20% des clients. 80% des problèmes résultent de 20% des causes. Ce principe nous montre que dans de nombreux cas, une petite fraction de nos efforts, ressources ou activités produit la majorité des résultats. Le principe de Pareto est omniprésent et peut transformer notre approche du travail et de la vie. Tout d'abord, dans le monde des affaires, où une petite partie des clients génère la majorité des revenus. Ou encore, identifier les 20% des produits qui rapportent 80% des profits. Ou bien, repérer la minorité d'employés qui produit l'essentiel des résultats. En identifiant ces éléments clés, les entreprises peuvent concentrer leurs efforts sur ce qui génère le plus de valeur. Nous retrouvons ce principe dans la gestion du temps et la productivité. Par exemple, 80% des tâches effectuées chaque jour n'apportent que 20% de valeur. Se concentrer sur les 20% de tâches essentielles permet d'obtenir des résultats optimaux en un minimum de temps. Éliminer ou déléguer les activités à faible valeur ajoutée permet de libérer du temps et de l'énergie pour l'essentiel. Enfin, dans la vie personnelle, quelques moments clés dans une relation renforcent les liens bien plus que des interactions quotidiennes superficielles. 20% des habitudes contribuent à 80% du bien-être personnel. Identifier et investir dans les relations et activités qui apportent le plus de bonheur permet une vie plus épanouissante. Comment exploiter le principe des 80-20e? L'idée principale du principe de Pareto n'est pas d'atteindre une précision mathématique, mais de reconnaître le déséquilibre dans notre monde et de l'utiliser à notre avantage. Premièrement, identifier les 20% d'efforts qui génèrent 80% des résultats. Ensuite, se concentrer sur les actions à fort impact. Puis, minimiser ou éliminer les distractions et les tâches à faible valeur. Enfin, déléguer les tâches non essentielles. En appliquant ces principes, nous pouvons travailler plus intelligemment et non plus durement, tout en améliorant notre efficacité et notre qualité de vie. Un changement de paradigme pour de meilleurs résultats. Nous vivons dans une époque où le temps est notre ressource la plus précieuse. Pourtant, nous nous retrouvons souvent submergés par des tâches inutiles. En adoptant le principe des 80-20e, nous pouvons nous libérer de la tyrannie de l'urgence et nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Ce principe ne consiste pas simplement à être plus productif, mais à vivre mieux en optimisant nos ressources, en réduisant le stress et en obtenant de meilleurs résultats avec moins d'efforts. En fin de compte, l'application du principe des 80-20e permet d'équilibrer vie professionnelle et personnelle, et d'atteindre une vie plus épanouissante où l'on peut vraiment faire plus avec moins. Si vous avez apprécié ce résumé, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne rien manquer des prochains sujets. Et si ce livre vous a inspiré, partagez vos impressions en commentaire.